Une rupture amoureuse, c'est probablement la pire chose qu'un être humain puisse vivre dans toute sa vie. Et s'il y a bien une chose qui est pire, encore pire qu'une rupture, c'est une rupture amoureuse où ton ex rencontre quelqu'un juste après, de manière diablement trop rapide. Comment est-ce qu'on peut passer d'une relation longue avec cette personne à tout à coup, c'est le grand amour avec quelqu'un d'autre? En plus, les gens qui m'appellent me disent: Antoine, on était faits l'un pour l'autre, on était des âmes sœurs. Il suffisait juste qu'on se parle un peu pour résoudre le problème. Comment ça se fait que cette personne a pu partir avec quelqu'un d'autre? Et même, est-ce que ça signifie que notre couple n'avait aucune importance pour lui ou pour elle? Au passage, est-ce que ça veut dire que son retour est impossible ou pas? On va voir aujourd'hui qu'il existe deux grands cas de figure et à 99,9%, votre ex est dans un cas ou dans l'autre. Il y a assez peu de chances que ce soit autre chose. Si vous voulez comprendre pourquoi est-ce que votre ex est parti aussi vite avec quelqu'un d'autre, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Et toute mon équipe est là au téléphone pour vous accueillir. Il y a un lien qui est juste en dessous pour prendre rendez-vous et ça n'engage à rien. Commençons par le tout premier cas de figure. Tu as eu affaire à une personne qui s'est ultra adaptée à toi. Alors, je te laisse décider, je te donne tous les ingrédients de l'option 1 et tous ceux de l'option 2. Ce sera à toi de déterminer dans quel cas de figure tu es. Si jamais c'est l'option 1, ça va ressembler à peu près à ceci. On était pareil, on était des âmes sœurs. Je n'ai jamais eu de ma vie une connexion pareille avec quelqu'un d'autre. On avait les mêmes goûts dans tout, on avait des discussions pendant des heures. Et au passage, on se disputait jamais ou vraiment très rarement. Alors, cas de figure possible, c'est que c'est vrai. Sur Terre, sur 7 milliards d'humains, tu as trouvé celle qui était exactement comme toi, avec les mêmes goûts, la même manière de penser, les mêmes goûts musicaux, tout pareil. Et vous entendiez à merveille. Ça, c'est un cas sur 1000, 100 000, 1 million. C'est rare, mais ça peut arriver. Ou alors, autre cas de figure beaucoup plus probable, cette personne, pendant le couple, s'est complètement adaptée à toi. Peut-être parce que cette personne était dépendante affective, peut-être aussi parce que cette personne avait peur de l'abandon, peut-être encore parce que parfois il est plus simple de s'adapter à l'autre que de s'affirmer sur ses choix. T'aimes les sushis, l'autre adore les sushis également, plutôt que de s'imposer sur un autre goût. T'adores aller à la montagne, l'autre également. Tu votes tel parti, lui aussi. T'aimes faire ça le dimanche matin, lui c'est exactement pareil. Il s'est juste adapté à toi parce que c'était plus simple pour ne pas créer de conflit et surtout renforcer le couple. Il s'est suradapté à toi, ce qui t'a donné l'impression d'avoir rencontré la personne parfaite. Une autre possibilité, il s'est adapté à toi car il avait besoin de toi. Qui allait payer les factures? Peut-être toi au final. Qui avait une maison? Peut-être toi. Qui avait des amis sympas? Peut-être toi. Ou qui avait un job sympa? Peut-être toi également. L'autre s'est adapté consciemment ou inconsciemment à toi parce qu'il y avait des parties de ta vie qui l'intéressaient. Quand une personne s'ultra-adapte à ta vie, généralement on est sur des relations qui peuvent durer de quelques mois jusqu'à 2-3 ans. Il est compliqué de maintenir une adaptation plus longtemps que ça. En gros, cette personne est capable de jouer un rôle et ce que j'en remarque, c'est généralement sur 2 ans et demi, 3 ans, grand maximum, elle ne peut plus jouer ce rôle. Parce qu'au bout d'un moment, son instinct naturel arrive. Sa vie a tellement dérivé par rapport à ce qu'elle était de base qu'aujourd'hui, sa vie ne lui ressemble plus du tout. Au bout d'un moment, ça craque. Toi, tu comprends pas. On était parfait, on était fait pour être ensemble. Et l'autre va venir juste se suradapter à quelqu'un d'autre. Et tout d'un coup, c'est l'amour fou. Et même si tu pouvais être une petite souris et écouter ce qui se disait le soir, tu verrais que tout d'un coup, les nouveaux goûts de ton ex-partenaire sont complètement différents. Il n'aime plus les sushis, il adore les pizzas. Il n'aime plus la montagne, il adore la plage maintenant. Même dans sa façon de parler, il y a quelque chose qui serait complètement différent. Il s'est ultra adapté à quelqu'un d'autre et c'est ce qui fait que toi, tu te retrouves en plein désespoir. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi est-ce que tu es passé de cet amour fou à l'autre, va voir ailleurs. Tout simplement parce que tu n'as jamais vu son vrai visage. Tu as vu une espèce de jeu d'acteur, encore une fois, conscient ou inconscient, qui a duré de quelques mois jusqu'à 2-3 ans, et tu as eu affaire à ça, et c'est juste que l'autre s'adapte maintenant à quelqu'un d'autre. Si tu es dans ce cas de figure, et que tu me poses la question, Antoine, quelles sont nos chances de nous remettre ensemble? Je dirais que c'est faible, c'est possible que ça arrive. L'autre s'adapte, finalement ça ne fonctionne pas, et il va venir se réadapter à toi par la suite. C'est possible, mais est-ce que tu as envie de ce genre de relation? À mon avis, probablement pas. Tu préfères avoir une personne qui soit honnête en face de toi.
Deuxième cas de figure, si l'autre est vite parti avec quelqu'un d'autre, qui est bizarrement un cas plus optimiste dans la conquête amoureuse, mais qui a un titre atroce. Ce titre, c'est Un clou en remplace un autre. Je suis vraiment désolé pour le titre de cette seconde option. Vraiment, vraiment désolé, mais au moins, on a l'image. Parfois, et il faut comprendre l'être humain, parfois, il est juste plus simple d'éviter la douleur en allant voir ailleurs que d'affronter cette douleur et de se la prendre en pleine face. Qu'on se mette d'accord. Ce que je prône dans toutes mes vidéos, c'est il y a une rupture, il y a un problème de vie, on va faire le point sur soi, on va comprendre cette douleur, comprendre le message de ce qu'elle nous renvoie, on va essayer d'aller de l'avant, et une fois qu'on aura fait ce deuil, qu'on aura compris la leçon, on pourra soit se remettre ensemble, soit passer à autre chose. En aucun cas, je prône d'éviter la douleur et d'aller voir ailleurs. Malheureusement, certaines personnes ont la flemme, ou alors parce que la douleur est trop intense. Si jamais ton ex est hypersensible, que cette douleur fait que tout son système s'écroule, son système interne s'écroule, dans ce cas-là, il sera toujours plus simple de sortir avec n'importe qui fera l'affaire, vraiment, n'importe qui, plutôt que d'affronter cette douleur en interne. Qu'on se comprenne bien, vivre sa peine, comprendre sa douleur, l'écouter, c'est ce qui permet de progresser. Aller voir quelqu'un d'autre au bout de quelques heures ou quelques jours, c'est pas ce qui fait progresser. On évite la douleur et on va reproduire les mêmes schémas, les mêmes répétitions par la suite dans son couple. C'est donc ce qui s'appelle, bien évidemment, une relation temporaire, une relation mouchoir. L'autre va voir ailleurs, ça ne fonctionnera pas et éventuellement l'autre va revenir. On sait qu'en général, entre 1 mois et 3 mois, c'est la durée moyenne d'une relation tampon et ton ex revient juste après. Ce qui est surprenant, c'est que tu peux même voir des choses, par exemple, sur les réseaux sociaux comme « c'est la femme de ma vie » ou « c'est l'homme de ma vie » où tout se passe bien. Tout ce qui fait que l'autre peut être dans le déni de la rupture amoureuse, penser à autre chose et tenter de s'auto-convaincre qu'il a vraiment trouvé la bonne personne. Là, aux yeux de tout le monde, il n'y a pas de doute, ils ne sont pas faits du tout pour être ensemble. Dans les deux cas, finalement, fais ton silence radio, que ce soit une personne qui se soit suradaptée ou ultra adaptée, ou une personne qui cherche une relation tampon pour penser à autre chose, qu'importe. Accepte de vivre ceci, et le même conseil dont je parlais juste avant, qui est d'écouter cette douleur, de la vivre, prends-la, écoute-la, prends ton temps. Ne sois pas cette personne faible qui doute de toi. Ne te dis pas, si jamais l'autre est parti vite, c'est que je n'ai eu aucun sens, c'est qu'il n'y a pas eu d'amour. Non, il y a toujours une part de réel dans ce genre de relation, mais retrouve ces valeurs. Et pour comparer avec d'autres types de comportements, je reçois parfois dans mon cabinet des gens qui sont en couple depuis parfois même quelques mois ou parfois depuis 20 ans, des couples de courte durée ou de longue durée qui se battent ensemble pour comprendre les problèmes et pour avancer. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Pour que tu comprennes que certaines personnes en couple font des efforts dingues pour comprendre leurs problèmes et pour avancer. Si maintenant toi, ton ex, a tout abandonné sur une dispute, t'a bloqué et est parti voir ailleurs, on est dans l'échelle basse de l'effort. Il y a des gens qui sont dans l'échelle haute et qui se battent pendant des mois ou des années pour sauver leur couple, pour faire en sorte qu'ils comprennent ce qui s'est passé et pour aller de l'avant. Le temps donnera toujours les informations sur ce qui a été vrai ou faux. Donc prends ton temps, pas d'empressement, ne juge pas trop vite ton ex. Accepte cette douleur, vis-la sereinement et tu verras qu'avec le temps, il y a une bonne leçon, il y a une bonne compréhension de la chose qui va se faire de manière naturelle, sur toi, mais également sur l'autre. Voilà mes amis, je rappelle qu'il y a un quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont les chances de récupérer mon ex ?» et toute mon équipe qui vous attend et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.